Imagine un instant que tu entres dans une pièce et que sans dire un mot, sans faire le moindre geste spectaculaire, tous les regards se posent doucement sur toi. Pas parce que tu es le plus beau, ni le plus fort, ni le plus riche, mais parce qu'il y a quelque chose dans ta façon d'être qui rayonne, qui attire, qui invite. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes ont ce don naturel d'attirer l'attention alors que d'autres, pourtant tout aussi brillantes, tout aussi généreuses, semblent passer inaperçues? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble cette question. Pas pour te donner des techniques de manipulation, ni pour te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, mais pour t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi et dans tes relations avec les autres, quand tu attires ou quand tu repousses l'attention, parce que derrière cette capacité à capter les regards, il y a quelque chose de profondément révélateur sur qui tu es, sur ce que tu portes en toi, sur la manière dont tu habites le monde. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes dans leur chemin, des personnes ordinaires comme toi et moi qui cherchent à mieux se comprendre, à vivre avec plus de légèreté, à se connecter plus authentiquement aux autres. Et l'une des questions qui revient le plus souvent, sous des formes très diverses, c'est celle-ci: comment faire pour que les autres me voient vraiment? Comment exister aux yeux des autres sans me trahir, sans forcer, sans jouer un rôle? Cette question, elle est à la fois très simple et très profonde. Et je crois qu'elle mérite qu'on s'y arrête avec soin, avec douceur, avec honnêteté. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider le temps de cette heure dans une exploration que j'espère utile, apaisante et peut-être même transformatrice. Parce que voici ce que j'ai appris au fil des années et des rencontres: attirer l'attention sans faire d'effort, ce n'est pas un talent réservé à quelques élus. C'est une qualité qui se cultive, qui se développe, qui naît d'une relation plus juste avec soi-même. Et les 9 clés que je vais te partager aujourd'hui ne sont pas des astuces superficielles, ce sont des portes intérieures, des portes qui, une fois ouvertes, changent quelque chose de fondamental dans la façon dont tu te présentes au monde. Commençons par la première de ces clés, celle qui est peut-être la plus fondamentale, la plus difficile à saisir et en même temps la plus libératrice. La première clé, c'est la présence. La vraie présence, pas la présence physique, pas le fait d'être là corporellement dans une pièce, mais cette qualité d'attention totale à l'instant, cette capacité à être vraiment là avec tout ce que tu es, sans être à moitié ailleurs dans tes pensées, tes inquiétudes, tes projets. Je pense souvent à une patiente que j'ai suivie pendant plusieurs années, une femme intelligente, cultivée, qui se plaignait de passer inaperçue dans les réunions professionnelles. Elle prenait la parole, elle avait des idées pertinentes, et pourtant les gens semblaient ne pas vraiment l'entendre. Elle avait l'impression d'être invisible. Quand on a travaillé ensemble sur cette question, on a découvert quelque chose d'intéressant. Quand elle parlait aux autres, elle était en réalité en train de surveiller leurs réactions, de s'inquiéter de ce qu'ils pensaient d'elle, de calculer ses prochains mots. Elle était là physiquement, mais mentalement, elle était ailleurs. Et les autres le ressentaient sans pouvoir le nommer. La présence, c'est exactement l'inverse de ça. C'est quand tu es tellement ancré dans l'instant, tellement attentif à la personne en face de toi, tellement habité par ce que tu fais ou ce que tu dis, que quelque chose de magnétique se dégage naturellement. Les gens qui ont cette qualité de présence, on les reconnaît immédiatement. Quand ils te parlent, tu as l'impression d'être la seule personne qui existe pour eux à cet instant. Et cette sensation est extrêmement rare et donc extrêmement précieuse. Comment développer cette présence? La pratique de la pleine conscience est l'une des voies les plus efficaces que je connaisse, pas nécessairement sous la forme de longues méditations, mais simplement en t'entraînant plusieurs fois par jour à revenir à l'instant présent, à remarquer ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, à poser ton attention sur la personne avec qui tu parles,
comme si elle était la chose la plus importante du monde en cet instant, parce qu'elle l'est. Et voici quelque chose de paradoxal que j'aime beaucoup, plus tu es présent à toi-même, plus tu deviens présent aux autres. Ce n'est pas en t'effaçant que tu te connectes aux autres, c'est en t'habitant pleinement. La deuxième clé, c'est l'authenticité, et je sais que ce mot est devenu presque un cliché tellement on l'utilise, mais laisse-moi te dire ce que j'entends vraiment par là. L'authenticité, ce n'est pas de tout dire, de tout montrer, de ne pas avoir de filtre. Ce n'est pas non plus d'afficher ses failles pour paraître humble. L'authenticité, c'est une forme de cohérence intérieure. C'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes sont alignés, quand il n'y a pas de dissonance entre ton monde intérieur et ce que tu projettes vers l'extérieur. Les êtres humains sont extraordinairement sensibles à cette cohérence. Nos cerveaux sont câblés pour détecter l'incohérence, l'insincérité, le masque, pas toujours consciemment, mais on le sent. On a tous vécu cette expérience de rencontrer quelqu'un qui dit des choses très positives, très enthousiastes, et pourtant quelque chose ne sonne pas juste. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on n'est pas convaincu. C'est parce que le message verbal et le message non verbal ne sont pas alignés. À l'inverse, quand quelqu'un est authentique, même s'il est timide, même s'il est imparfait, même s'il exprime des doutes, quelque chose en lui attire, à ce qu'on reconnaît quelque chose de vrai, et la vérité, même fragile, même incomplète, a une force d'attraction que le mensonge poli n'aura jamais. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il était venu me voir après ma présentation, visiblement intimidé. Il bégayait légèrement, cherchait ses mots, mais dans ses yeux, il y avait une sincérité absolue, une curiosité réelle, une chaleur authentique. Et je me suis retrouvé à lui parler pendant 20 minutes, captivé, alors que j'avais des dizaines d'autres personnes à saluer. Ce n'était pas sa fluidité verbale qui m'avait attiré, c'était sa vérité. Alors, la question que je t'invite à te poser, c'est celle-ci. Dans tes interactions quotidiennes, est-ce que tu es vraiment toi ou est-ce que tu joues un rôle, un personnage que tu crois que les autres attendent de toi? Et si tu joues un rôle, quel est le coût de ce jeu pour toi? Parce que maintenir un masque, c'est épuisant. Et paradoxalement, c'est ce masque qui t'empêche d'attirer les bonnes personnes, les vraies connexions, les relations qui te nourrissent vraiment. La troisième clé, c'est l'écoute. Et j'insiste sur ce point parce que c'est peut-être l'une des clés les plus sous-estimées, les plus négligées et pourtant les plus puissantes. On croit souvent qu'attirer l'attention, c'est parler beaucoup, c'est être brillant, c'est captiver les autres avec ses mots. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus magnétiques que j'ai rencontrées dans ma vie étaient souvent celles qui savaient le mieux écouter. Pas écouter en attendant leur tour de parler, pas écouter en préparant leur réponse pendant que l'autre part, mais écouter vraiment avec tout leur être, avec une attention qui dit à l'autre: «Tu comptes, ce que tu dis m'importe, je suis là pour toi». Il y a une phrase que j'aime beaucoup et dont je ne me souviens plus exactement de l'auteur, mais qui dit quelque chose comme ceci: «Être vraiment écouté, c'est l'une des expériences les plus rares et les plus précieuses que l'être humain puisse vivre». Et quand tu offres cette expérience à quelqu'un, tu crées un lien qui va bien au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Pense à quelqu'un dans ta vie qui t'a vraiment écouté un jour. Quelqu'un qui t'a regardé dans les yeux, qui a pris le temps de comprendre ce que tu disais, qui n'a pas essayé de te donner des conseils trop vite, qui était simplement là, avec toi, dans ce que tu vivais. Est-ce que tu te souviens de cette personne? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti? Je parie que oui, parce que cette expérience-là, elle marque, elle reste. Et maintenant, imagine que tu sois cette personne pour les autres. Imagine que les gens qui te rencontrent repartent avec cette sensation d'avoir été vraiment entendus. Crois-tu qu'ils t'oublieraient facilement? L'écoute profonde, c'est un cadeau que tu fais aux autres. Et paradoxalement, c'est aussi l'un des moyens les plus efficaces d'attirer l'attention et le respect. Si ce contenu t'aide à réfléchir sur toi-même et sur tes relations, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble.
C'est important pour moi de savoir que ce travail te touche. Continuons avec la quatrième clé qui est intimement liée à la précédente. Cette clé, c'est la curiosité. La curiosité sincère pour les autres, il y a quelque chose de profondément humain dans le désir d'être vu, d'être connu, d'être compris. Et les personnes qui manifestent une curiosité authentique pour les autres, pour leur histoire, pour leurs idées, pour leur façon de voir le monde, ces personnes-là créent immédiatement une connexion forte. La curiosité, ce n'est pas de poser des questions par politesse. Ce n'est pas de s'intéresser aux autres pour obtenir quelque chose en retour. C'est un mouvement sincère vers l'autre, une ouverture réelle, un intérêt véritable pour ce que l'autre est et ce que l'autre vit. Je pense à un médecin que j'ai eu l'occasion de rencontrer, un homme d'une soixantaine d'années qui avait une réputation extraordinaire auprès de ses patients. Les gens venaient de loin pour le consulter, non pas parce qu'il était le plus brillant techniquement, mais parce qu'il se sentait vraiment vu par lui. Et quand je lui ai demandé son secret, il m'a dit quelque chose de simple et de beau. Je suis sincèrement intéressé par chaque personne qui entre dans mon cabinet. Chaque patient est un monde entier et je ne me lasse jamais de découvrir ces mondes. Cette curiosité, elle se sentait dans chacune de ces interactions, dans la façon dont il posait ses questions, dont il écoutait les réponses, dont il rebondissait sur ce que ses patients lui disaient, et ses patients le ressentaient. Il se sentait important, unique, précieux, et naturellement, il revenait, il le recommandait, il parlait de lui avec une admiration teintée d'affection. La curiosité sincère, c'est un aimant, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se cultive. Si tu t'entraînes à te demander chaque fois que tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui est intéressant chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle a vécu que je ne connais pas? Qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas? Tu commenceras à développer cette qualité naturellement et les gens le sentiront. La cinquième clé est peut-être celle qui surprend le plus. C'est la vulnérabilité assumée. Dans notre culture, on valorise souvent la force, la certitude, la maîtrise. On a tendance à croire qu'attirer l'attention, c'est projeter une image de confiance absolue, de compétence parfaite, de succès indiscutable. Mais la recherche en psychologie sociale et surtout le travail remarquable de Brené Brown sur la vulnérabilité nous montre quelque chose de très différent. Ce qui crée les connexions les plus profondes entre les êtres humains, ce n'est pas la perfection, c'est l'humanité partagée. C'est la capacité à reconnaître ses doutes, ses peurs, ses erreurs, à dire « je ne sais pas tout, j'ai aussi peur, parfois j'ai aussi échoué ». Et cette reconnaissance, loin d'affaiblir, renforce la confiance et l'attraction. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ose être vulnérable devant toi, il t'offre quelque chose de précieux, sa vérité, et cette vérité crée un espace où toi aussi, tu peux être vrai. Elle dit, ici, on n'a pas besoin de faire semblant. Et cet espace-là, il est rare et il est magnétique. Attention, je ne parle pas de se plaindre constamment, de déverser ses problèmes sur les autres, de chercher la compassion à tout prix. La vulnérabilité dont je parle, c'est une vulnérabilité courageuse, c'est celle qui dit « je suis humain, j'ai mes limites et j'assume ça ». Sans dramatiser, sans se victimiser, mais avec une honnêteté tranquille. J'ai vu des conférenciers extraordinairement captivants, non pas parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils osaient dire « je me suis trompé sur ce point, je ne sais pas encore comment résoudre ça, cette question me trouble encore ». Et cette honnêteté créait dans la salle une atmosphère de confiance, d'intimité, de connexion réelle. Alors voici une question pour toi. Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu pourrais te permettre d'être un peu plus honnête sur tes doutes, sur tes limites, sur tes peurs, non pas pour t'affaiblir, mais pour te rendre plus humain, plus accessible, plus vrai. Passons maintenant à la sixième clé, et celle-ci touche quelque chose de très fondamental dans la nature humaine. Cette clé, c'est la chaleur. La chaleur, c'est cette qualité qui fait que les gens se sentent bien dans ta présence, qu'ils se sentent acceptés, bienvenus, à l'aise.
La chaleur, ce n'est pas de la fausse gentillesse, ce n'est pas du miel sur toutes les lèvres. C'est une disposition intérieure authentique, une bienveillance réelle envers les autres. Les recherches en psychologie sociale ont montré quelque chose de fascinant. Quand on évalue quelqu'un pour la première fois, la chaleur est le premier critère que notre cerveau évalue avant même la compétence. Avant de se demander si quelqu'un est intelligent, capable, efficace, on se demande d'abord est-ce que cette personne est pour moi ou contre moi? Est-ce qu'elle me veut du bien ou du mal? Est-ce qu'elle est safe? Et c'est cette évaluation primaire qui détermine en grande partie si on est attiré par quelqu'un ou si on s'en éloigne. La chaleur se manifeste dans les petites choses, dans un sourire sincère, dans le fait de se souvenir du prénom de quelqu'un, dans un mot d'encouragement au beau moment, dans la façon dont tu accueilles les gens, dont tu les regardes, dont tu leur fais sentir qu'ils comptent. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée dans un groupe de formation. Elle n'était pas la plus experte du groupe, ni la plus éloquente, mais à chaque pause, elle prenait le temps de parler à chacun, de s'intéresser à ce que les autres vivaient, de partager un rire, une réflexion, un moment de complicité. Et à la fin de la journée, tout le monde voulait être à côté d'elle. Tout le monde cherchait son regard, son approbation, sa présence. Elle avait ce don de la chaleur, et ce don, il n'était pas inné. Il était le fruit d'une décision consciente de s'intéresser aux autres, de les valoriser, de leur offrir de l'attention. La chaleur, ça s'entraîne. Ça commence par une décision intérieure. Aujourd'hui, je vais vraiment voir les gens que je rencontre. Je vais leur sourire sincèrement. Je vais leur faire sentir qu'ils comptent. Et progressivement, cette décision devient une habitude. Et cette habitude devient une qualité. Et cette qualité devient un aimant. Si ce que tu entends résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode avec quelqu'un que tu aimes. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail et à toucher plus de personnes. La 7e clé est peut-être la plus subtile, c'est ce que j'appelle l'énergie tranquille, ou pour le dire autrement, la confiance sans arrogance. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui cherche à attirer l'attention et quelqu'un qui attire naturellement l'attention. Celui qui cherche à attirer l'attention, on le sent, il y a quelque chose de tendu dans sa façon d'être, quelque chose qui dit « regardez-moi », appréciez-moi, validez-moi. Et paradoxalement, cette demande implicite de validation repousse plutôt qu'elle n'attire. Celui qui attire naturellement l'attention, en revanche, n'a pas besoin de cette validation. Il est ancré en lui-même. Il a une forme de sécurité intérieure qui lui permet d'être là, simplement sans avoir besoin que les autres le confirment dans son existence. Et cette sécurité, cette tranquillité intérieure, elle rayonne. Elle dit aux autres « je suis bien là où je suis ». Et cette stabilité est profondément rassurante, profondément attrayante. Ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance, c'est le contraire de la confiance. L'arrogance, c'est une façon de se défendre, de se protéger, de compenser un manque de confiance profond en se mettant au-dessus des autres. La vraie confiance, elle n'a pas besoin de se mettre au-dessus. Elle peut être à côté, à égalité, dans la simplicité. Comment développer cette énergie tranquille ? C'est un travail qui prend du temps, je ne vais pas te mentir. Mais quelques pistes concrètes. D'abord, apprendre à te connaître vraiment, connaître tes forces, tes valeurs, ce qui compte vraiment pour toi. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin que les autres te le disent. Ensuite, travailler sur ton rapport au regard des autres, pas pour t'en indifférer complètement, ce serait une autre forme de problème, mais pour ne plus en être esclave, pour pouvoir agir selon tes valeurs même quand tu n'es pas sûr d'être approuvé. Et enfin, pratiquer ce que j'appelle la présence au sol, c'est-à-dire dans les moments de tension, de pression sociale, de peur du jugement, revenir à ton corps, à ta respiration, à tes pieds sur le sol. Cet ancrage physique est un outil extraordinairement puissant pour retrouver cette tranquillité intérieure, même dans les situations les plus difficiles. La 8e clé, c'est le sens de l'humour, et plus précisément la légèreté.
Je ne parle pas de faire des blagues à tout moment, de chercher à être drôle à tout prix. Je parle de cette capacité à ne pas se prendre trop au sérieux, à voir le côté léger des choses, à rire de soi avec bienveillance, à alléger les moments de tension avec un mot juste, un sourire au bon endroit. La légèreté est profondément attractive parce qu'elle est libératrice. Quand tu es avec quelqu'un qui a cette légèreté, tu te sens autorisé à respirer, à être moins parfait, à ne pas tout contrôler. Et cette liberté est un cadeau que peu de gens savent offrir. J'ai travaillé pendant longtemps sur ma propre tendance à être trop sérieux. J'ai une nature plutôt mélancolique, portée vers la réflexion profonde, et parfois j'ai besoin de me rappeler que la vie n'est pas toujours une question existentielle, que parfois un moment de rire partagé vaut autant qu'une longue conversation sur le sens de la vie. Et j'ai observé que les personnes qui savent mélanger profondeur et légèreté sont les plus captivantes. Elles peuvent t'emmener dans des réflexions profondes, et puis soudain, avec un mot ou un geste, alléger l'atmosphère, te faire sourire, te rappeler que l'existence a aussi ses côtés délicieux et absurdes. La légèreté, ça s'apprend aussi. Ça commence par apprendre à rire de soi, à ne pas dramatiser chaque imperfection, chaque erreur, chaque moment maladroit, à se dire c'est drôle finalement, c'est humain. Et cette auto-bienveillance teintée d'humour est non seulement libératrice pour toi, mais aussi très attractive pour les autres. Maintenant, j'arrive à la neuvième et dernière clé. Et celle-ci, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est, à mon avis, la plus profonde, la plus transformatrice et peut-être la plus difficile à développer. Cette clé, c'est la cohérence entre les valeurs et les actions. Autrement dit, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quand ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés. Quand tes valeurs ne sont pas juste des mots que tu prononces, mais des principes qui guident réellement tes choix, tes comportements, tes décisions au quotidien. Quand tu es la même personne en public et en privé, quand personne ne te regarde et quand tout le monde te regarde, l'intégrité est magnétique parce qu'elle est rare. Dans un monde où les discours sont souvent déconnectés des actes, des personnes, où les promesses sont souvent oubliées, où les valeurs affichées sont souvent contredites par les comportements réels, une personne qui vit vraiment selon ses valeurs se distingue immédiatement. Elle inspire confiance, elle inspire respect, elle inspire admiration. Et cette admiration n'est pas de la jalousie, elle n'est pas de l'envie. C'est quelque chose de plus doux, de plus profond. C'est une forme de reconnaissance, une façon de dire tu me rappelles que c'est possible, tu me montres que l'on peut vivre autrement. Je pense à des personnes que j'admire profondément dans ma vie, des personnes qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas dans les médias, mais qui ont cette qualité d'intégrité qui les rend extraordinairement attractives. Une amie qui refuse systématiquement de dire du mal des gens en leur absence. Un collègue qui assume ses erreurs publiquement sans se défausser sur les autres. Une voisine qui tient toujours ses engagements, même les plus petits, même quand ça lui coûte quelque chose. Ces personnes-là attirent naturellement parce qu'on sait qu'on peut leur faire confiance, parce qu'on sait qu'elles sont vraies. Et dans un monde où la vraie confiance est si rare, ceux qui la méritent vraiment deviennent des phares. Alors voici la question que je t'invite à te poser honnêtement, avec bienveillance, sans te juger, dans ta vie quotidienne. Est-ce que tes actions sont alignées avec tes valeurs? Est-ce qu'il y a des domaines où tu dis une chose et fais une autre? Et si oui, qu'est-ce que ça te coûte à toi et à tes relations? Ce n'est pas une question pour te culpabiliser, c'est une question pour t'aider à voir où tu pourrais gagner en cohérence et donc en attractivité naturelle. Voilà, nous avons traversé ensemble les 9 clés. Prends un moment pour laisser tout ça s'installer, respire, laisse les idées se déposer doucement comme de la neige sur un paysage calme. Maintenant, j'aimerais prendre un moment pour approfondir quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que derrière ces 9 clés, il y a une question plus fondamentale encore. Une question que ces clés révèlent sur toi. Quand quelqu'un cherche désespérément à attirer l'attention, quand il en a besoin comme d'une drogue, quand son humeur dépend
entièrement du regard des autres quand il est prêt à trahir ses valeurs pour être aimé, pour être vu, pour exister aux yeux des autres. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle souvent une blessure d'invisibilité, d'abandon, de ne pas avoir été suffisamment vu, reconnu, aimé dans l'enfance ou dans des relations importantes. Ça révèle un vide intérieur que l'on essaie de combler avec le regard des autres. Et cette stratégie, même si elle est compréhensible, même si elle est humaine, ne fonctionne jamais vraiment parce que le regard des autres ne peut pas remplir ce vide-là. Ton propre regard sur toi-même peut le faire. Et à l'inverse, quand quelqu'un attire naturellement l'attention sans en avoir besoin, sans la chercher, sans la mendier, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une sécurité intérieure, une relation apaisée avec soi-même, une façon d'habiter sa propre existence avec suffisamment de confort pour pouvoir s'ouvrir aux autres sans se perdre. Et c'est là que tout se joue. Le vrai travail, ce n'est pas d'apprendre des techniques pour attirer l'attention. Le vrai travail, c'est de construire cette relation apaisée avec soi-même. C'est de se connaître, de s'accepter, de s'estimer suffisamment pour ne plus avoir besoin de la validation extérieure comme condition de son existence. Ce travail-là, il prend du temps, il demande de la patience, de la douceur envers soi-même, parfois de l'aide d'un thérapeute ou d'un accompagnant, mais c'est le travail le plus important que tu puisses faire, parce que quand tu es bien avec toi-même, tout le reste suit naturellement. Les relations s'améliorent, elles. La communication devient plus fluide, les connexions deviennent plus profondes. Et oui, tu attires naturellement l'attention, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu rayonnes simplement ce que tu es. Je voudrais maintenant te parler d'un phénomène que j'observe souvent en consultation et qui est directement lié à notre sujet. C'est ce que j'appelle la comparaison toxique. Beaucoup de personnes qui souffrent de ne pas attirer suffisamment l'attention passent une grande partie de leur temps à se comparer aux autres, à regarder ceux qui semblent plus charismatiques, plus populaires, plus aimés et à se demander pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et cette comparaison est doublement destructrice. D'abord parce qu'elle est toujours biaisée. On compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. On voit leur confiance apparente sans voir leurs doutes cachés. On voit leur popularité sans voir leur solitude. On voit leur sourire sans voir leurs larmes. La comparaison est toujours injuste parce qu'elle n'est jamais équitable. Ensuite, parce que la comparaison te détourne de toi-même. Elle te fait regarder ailleurs alors que la réponse est en toi. Chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu perds un peu de l'énergie qui pourrait être utilisée à te développer, à te connaître, à cultiver tes propres qualités. La bonne question n'est pas comment être comme eux. La bonne question est comment être plus pleinement en moi-même. Et j'aime beaucoup cette image. Imagine deux arbres dans une forêt. L'un est un chêne, l'autre est un bouleau. Le chêne ne se demande pas pourquoi il n'est pas aussi souple que le bouleau. Le bouleau ne se demande pas pourquoi il n'est pas aussi massif que le chêne. Chacun grandit selon sa nature, selon ses racines, selon sa façon d'être au monde, et chacun est beau, et chacun est utile, et chacun attire les oiseaux et les promeneurs à sa façon. Tu as ta propre façon d'attirer l'attention, ta propre façon de rayonner, et cette façon est unique et elle est précieuse et elle n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être valable. Si ce contenu t'apporte quelque chose, je t'invite vraiment à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi quelle clé te parle le plus. Ça m'aide à continuer et ça crée une communauté de personnes qui cherchent à grandir ensemble. J'aimerais maintenant te parler d'une pratique concrète que tu peux commencer dès aujourd'hui. Une pratique simple qui ne prend que quelques minutes par jour, mais qui peut avoir un impact profond sur ta façon d'être avec les autres. Je l'appelle la pratique de l'intention relationnelle. Voici comment ça fonctionne. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 2 ou 3 minutes pour te poser une question simple. Aujourd'hui, comment est-ce que je veux être avec les autres?
Pas ce que je veux faire, pas ce que je veux accomplir, mais comment je veux être. Est-ce que je veux être plus présent, plus chaleureux, plus curieux, plus léger? Choisir une intention relationnelle pour la journée, c'est une façon de te rappeler que chaque interaction est une opportunité. Une opportunité de te connecter vraiment, d'offrir quelque chose de toi-même, de créer un moment de qualité avec un autre être humain. Et le soir, tu peux prendre quelques minutes pour réfléchir à ta journée, pas pour te juger, pas pour te critiquer, mais pour apprendre. Est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment été présent, des moments où j'ai offert de la chaleur, des moments où j'ai écouté vraiment, et qu'est-ce que ça a créé, cette pratique de réflexion quotidienne combinée à l'intention matinale, crée une boucle d'apprentissage continu. Et progressivement, sans effort forcé, sans performance, les qualités que tu cultives intentionnellement deviennent des qualités naturelles. Elles s'intègrent dans ta façon d'être. Elles deviennent toi. Je veux aussi aborder quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est la question de l'acceptation de ne pas plaire à tout le monde. Une des erreurs les plus communes que je vois chez les personnes qui cherchent à attirer l'attention, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et cette volonté de plaire universellement est non seulement impossible, mais elle est aussi contre-productive. Parce que pour plaire à tout le monde, il faut s'effacer, se lisser, enlever tout ce qui pourrait déranger ou surprendre. Et en faisant ça, tu perds précisément ce qui te rend intéressant, ce qui te rend unique, ce qui pourrait vraiment connecter avec certaines personnes. La vérité, c'est que les personnes les plus magnétiques, les plus attractives ont aussi des détracteurs. Elles ne plaisent pas à tout le monde. Et elles le savent et elles l'acceptent. Parce qu'elles comprennent que l'authenticité a un prix et que ce prix vaut largement la peine d'être payé, mieux vaut être profondément apprécié par quelques personnes qui te voient vraiment que superficiellement aimé par une foule qui ne te connaît pas. Cette idée peut être libératrice. Elle dit, tu n'as pas besoin de tout le monde, tu as besoin de tes gens, et tes gens, ils t'attendent. Mais pour qu'ils te trouvent, il faut que tu sois visible, vraiment toi. Alors arrête de te lisser, arrête de te censurer, arrête de te rendre fade pour ne pas déranger. Ose être toi complètement, avec tes angles et tes rondeurs, avec tes passions et tes bizarreries, avec tes forces et tes limites. Et observe ce qui se passe. Je voudrais aussi partager avec toi une réflexion sur le temps, parce que souvent, quand on parle de développement personnel, on a tendance à vouloir des résultats immédiats. On veut changer tout de suite, être différent demain matin, attirer l'attention dès la prochaine réunion. Et je comprends cette impatience. Elle est humaine, mais je veux te dire quelque chose d'important. La transformation profonde prend du temps. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça signifie que chaque petit pas compte. Chaque moment où tu choisis d'être présent plutôt que distrait, chaque moment où tu choisis l'authenticité plutôt que le masque, chaque moment où tu offres de l'écoute vraie plutôt que de l'attention superficielle, ces moments s'accumulent. Ils créent une direction, ils construisent qui tu deviens, et un jour, tu te retrouves dans une pièce et tu remarques que les gens te cherchent du regard, que les conversations s'animent quand tu arrives, que les gens se souviennent de toi, pensent à toi, ont envie de te retrouver, et tu comprends que ce n'est pas arrivé par magie. C'est arrivé parce que tu as travaillé doucement, patiemment, avec constance, à devenir plus pleinement toi-même. Ce chemin-là, c'est le plus beau chemin que je connaisse. Et il n'a pas de fin, parce qu'on ne finit jamais de se connaître, de se développer, de s'approfondir. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'existence humaine. Nous approchons maintenant de la fin de ce voyage ensemble. Avant de conclure, je voudrais te laisser avec quelques images, quelques pensées qui, j'espère, continueront à résonner en toi longtemps après que tu auras terminé cet épisode. Pense à une bougie dans une pièce sombre. Elle n'essaie pas d'attirer l'attention, elle ne fait pas d'effort. Elle brûle simplement avec constance, avec douceur. Et pourtant, tous les regards se tournent vers elle. Parce que la lumière attire naturellement, parce que la chaleur attire naturellement, parce que ce qui est vivant, ce qui est vrai, ce qui brûle de l'intérieur, attire toujours. Tu es cette bougie, ou plutôt tu peux l'être quand tu es présent, authentique, chaleureux, curieux,
vulnérable, avec courage, tranquille dans ta confiance, léger dans ta sérieux, intègre dans tes actions, quand tu brûles de ce que tu es vraiment, sans chercher à impressionner, sans chercher à plaire à tout prix, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Et voici ce que ces 9 clés révèlent sur toi au fond. Elles révèlent que tu as tout ce qu'il faut, que tu n'as rien à ajouter, rien à performer, rien à simuler, que le chemin vers l'attractivité naturelle est un chemin vers toi-même, un chemin de retour à ce que tu es, débarrassé des couches de peur, de doute, de comparaison, de masques accumulés au fil des années. Ce chemin demande du courage. Pas le courage spectaculaire des héros de cinéma, mais le courage discret, quotidien, de choisir d'être vrai, de choisir d'être présent, de choisir de s'ouvrir, de choisir de faire confiance à soi-même et aux autres. Et ce courage-là, je crois que tu l'as, parce que tu es là à écouter, à chercher, à grandir, et ça c'est déjà un acte de courage. Alors voici mon invitation pour toi, pour les prochains jours. Choisis une seule de ces 9 clés. Une seule, celle qui te parle le plus, celle qui te semble la plus accessible ou la plus urgente pour toi en ce moment. Et travaille-la consciemment, intentionnellement, avec bienveillance envers toi-même. Observe ce que ça change dans tes interactions, dans tes relations, dans ton ressenti. Puis, quand cette clé commence à s'intégrer naturellement, passe à une autre. Pas en courant, pas en te pressant, mais avec la patience et la douceur d'un jardinier qui sait que les fleurs les plus belles sont celles qui ont eu le temps de pousser à leur rythme. Je veux terminer en te disant quelque chose que je crois profondément, quelque chose qui me guide dans mon travail et dans ma vie. Chaque être humain mérite d'être vu. Chaque être humain a quelque chose d'unique, de précieux, de lumineux à offrir au monde. Et parfois, ce qui nous empêche d'être vus, ce n'est pas un manque de qualité. C'est un manque de confiance en nos propres qualités, c'est la peur d'occuper l'espace qui nous revient, c'est l'habitude de nous effacer pour ne pas déranger. Alors je t'invite doucement mais fermement à occuper ton espace, à prendre ta place, à te laisser voir, non pas pour l'ego, non pas pour la vanité, mais parce que le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Et les personnes qui t'entourent méritent de te rencontrer vraiment, pas la version filtrée et apeurée de toi, mais la version pleine, vivante, lumineuse. Tu es capable de ça, je le crois sincèrement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, si une idée t'a touché ou t'a donné envie de changer quelque chose dans ta vie, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui cherche à se connecter plus authentiquement aux autres. Peut-être quelqu'un qui, comme toi, cherche à être vu pour ce qu'il est vraiment. Ce travail que nous faisons ensemble, il ne s'arrête pas à cet épisode. Il continue dans ta vie quotidienne, dans tes interactions, dans tes choix, dans ta façon d'habiter chaque moment. Et je suis là à chaque épisode pour continuer ce chemin avec toi. Prends soin de toi. Sois doux avec toi-même. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour briller. Tu as juste besoin d'être toi. On se retrouve dans le prochain épisode.